Hey yo tout le monde, c'est Loniro et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo opening donc du carton 2200 cartes. Donc alors il nous reste quelques cartes, je pense 100, 200, peut-être un peu plus. Regardez donc toujours des français, des allemandes communes, full commune toujours. Voilà. Donc on est parti, on va faire ça ici pour pas prendre trop de temps. On a vu des bonnes surprises en première partie, on a vu le dragon aux yeux bleus rayonnants. On a vu un peu d'héros élémentaires, on a vu un R, un Sparkman, et on a vu une carte simple que j'aimerais bien revoir une troisième fois, le Shogi Knight. Alors, je l'ai pas retrouvé. J'ai mis dans les communes ce qu'on avait déjà ouvert, donc j'aimerais bien qu'on la retrouve en troisième, celle qui peut respawn niveau 3 terre, et vu que c'est un niveau 3 terre, ça peut être sympa pour un futur deck synchro que j'aimerais me faire. Donc on est parti. On a un Maître des Arcanes. Je crois que ça, les noms, Maître des Arcanes 8. Ça, c'est la lune. Le gobelin. Alors, attendez. Je vais tout retourner. Si je retourne tout seul. Donc là, c'est l'ange machine magnifique. Idaten. Je connais pas les noms. Une Burstatrix. Ah, elle est abîmée, c'est dommage. On va la mettre là. Le Nipponzer, deux fois. Ah, le petit monstre niveau 1. Santo normal. Un génie mystique de la lampe. Alors, ce que je vais faire, attends, hop. Ce que je vais faire, c'est que je vous mette ça là. Ça, c'est ce que je vais garder de côté. Et ce que je vais vous mettre là, ça va être les cartes qu'on passe. Comme ça, vous aurez toujours un visuel. Soldat de feu. Un crâne serviteur abîmé lancement. Chevalier numéro 1 et 2. Croix argentée. Donne culture. Alors, en anglais, c'est Gate of the Darkness. En gros, chaque joueur ne peut faire de battle phase qu'avec un seul monstre. Donc, ça peut être cool. Un dessert seul. Je garde aussi. Anne, fissure. Et le roi citrouille. Le sauveteur roïde. Faux piège. Étincelle. Une offrande suprême. Une tornade géante. En SDJ. Elle est en plutôt bon état, donc c'est cool. Elle est en anglais, donc ça. Un lanceur photon. Renforcement. Piège inversé. Ça. Du samouraï supra lourd. Ça. Du sabre X x2. Et aucune idée de ce qu'est cette carte. Donc je pense que c'est pour spé. Mais bon. Tac. Ce que je fais, c'est que je les mets tout de suite dans la boîte. Pour éviter qu'elles tombent. Donc ça bim. Donc ensuite on a Bubble Crash. Ok. Un Umbral Horror Ghost. D'accord, c'est pas mal. Durant la main phase, on peut spé cette carte. Un monstre démon de niveau 4 tout le monde depuis la main. C'est très cool. À voir dans un deck, on a Chasseur de précision. Diane Keto. Ça, c'est un truc c'est la carte où on draw 2 et on passe de draw phase. Ryoku. Les épées de révélation de la lumière. Ryoku. Une énergie en chaîne. Ok. Bouclier épée. Ça, c'est une jarre. Attaque impénétrable. Point magique. Shared Pain. Vous pouvez sacrifier un monstre que vous contrôlez et faites sacrifier un monstre à l'adversaire. Et l'adversaire sacrifie un de ses monstres. Convulsion de la nature. Pour autant qu'il y ait cette carte là, on doit révéler la carte du dessus de nos decks. Durant tout le duel, un dessert seul. Inspection, fait gravitationnel, un beaucoup. Très cool. Et une annulation d'attaque. Alors là, on était plus dans des staples. Annulation d'attaque, beaucoup. Les épées de révélation de la lumière. Beaucoup de cartes très très cool. Alors, ensuite, on a... Mais non. Ah, yes. On a deux Shogi Knight. Voilà. En gros, quand il est... Ah non, c'était pas le Shogi Knight. Si.
Ah, ok. En gros, quand il est énorme, on target une carte posée, on la révèle et on la détruit, c'est une carte piège, autrement on la remet dans la position 7. Et si on détruit une carte piège avec cet effet-là, on se paie un level 3 terre. Depuis la main en position de défense. Je vais quand même la garder de côté. Pour des decks fun, on a le juge, un croix argenté, l'union... Non, pas l'union fait la force, une attaque en double fourche, je crois. Une trappe, la lune mystique, l'électro x2. Ok. Dragon's Rage. C'est du LDD. C ou F? C'est... Ben non, pas F du coup, mais c'est du LDDC. Alors, pilote en français, c'est Munka Munka. Voilà, du Battle Pack 1, c'est très vieux ça, le Battle Pack 1. La machine type 0. Wow. Pour chaque carte magique qu'on défausse depuis la main, on inflige 500 points direct à l'adversaire. Le mammouth, ouais. Ça, c'est très ancienne carte, ça fait très plaisir à y avoir. C'est une ration Z qui a été rééditée il y a pas longtemps dans une extension. C'est cool. Le Impress Judge, Miracle Dig. Ah, oh! Mais ça, ça, je vais peut-être l'inclure dans. Je joue un deck zombie. Donc là, une decklist arrivera bientôt. Mais je vais peut-être l'inclure dedans. Si il y a 5 cartes monstres ou plus qui ont été bannies du jeu dans le même duel, on en retourne, on en remet 3 dans le cimetière. En gros, j'ai moyen de encore récupérer 3 Mizuki, une floraison luisante, plein de trucs comme ça. Et franchement, c'est très très fort. Je vais me la mettre. Je vous ferai un troisième tas. Ça pour un très très bon exemple. Yosenju Tsujik, ok. Senju, l'Eternal Rest, ouais, on s'en connaît. Bujinji, le Mammouth. Un Bigai, Petit Clops, ouais, la bimage. Un Cyber Dragon, ok, nice. Une Fairy Guardian. Ensuite, on a la Fleur de Feu. Ça, c'est du Blackwing. Un Mazaki, deux Mazaki. Une Pierre Blanche légendaire, ok. SDBE. Je pense pas que ce soit le structure deck Blue Eyes. Ça m'étonnera un peu. Ensuite, on a. Frère de Harpie. Ok. Les cartes trop, je connais pas du tout les noms en français pour certaines. Poison Mummy. Ok. C'est juste pour Ben 500. Le guerrier Castor, le mystique, Terral Terrible, du Performapal, Bombardement de Beetle, du Super Heavy, un, deux Curry Photon, le Sony Maiden Eyes of Blue, c'est la truc Blue Eyes là. Sage, un truc comme ça. Bip Bip, du Abyss Actor, Tortuson, un Space Musical 4, du Roid, Geyser Shark qu'on avait déjà eu. Feral Imp et Three Head. Ah, elle veut pas rester bien droit, c'est chiant. Ça, c'est très cool. Diane Keto, Yuzub, Eternal Rest toujours, Dream Clone, Insect Mutation. Corps du Super Heavy, Eternal Rest, le cerveau. Un Blue Eyes. Ok. En LED3. Ok. Ça fait toujours plaisir. Un Bora, la lance. Deux Maavailo. C'est toujours cool. En First Aid, les deux. Alors, ils sont pas en très bon état. Ok. Des magies. Alors ça, c'était dans le deck zombie. Ça faisait... Ah, je me souviens plus du tout. Mais je crois qu'un monstre zombie avec 2000 d'attaque maximum peut attaquer directement l'adversaire. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Zork. Ok, c'est pour invoquer Zork. Inotama. Garuda. C'est cool. 2000 yeux. Ok. W, tir d'infinité. Doitsu. Qui va avec l'autre. Qui va avec Soitsu. Et il y en a un autre, je crois. Je crois qu'il y en a trois. Il y en a un rouge, un jaune, un bleu. Hop. On peut se ranger toutes ces petites cartes. On a la... Ah oui.
Numéro 48, la liche. Alors c'est un zombie, il faut 2 niveaux 3. Et je crois qu'elle, en gros, SP, un token. Mais qui fait un truc cool, le token. Donc, juste me mettre une lame et le reste sont rangés. Derrière, c'est le drago lapin, un truc comme ça. Voilà. Pour l'instant, au niveau des cartes, que je retiens vraiment, c'est ça la Miracle League. Qui est très très cool pour le deck zombie. C'est un deck qui va très souvent bannir. Déjà, il va y avoir l'effet de Mezuki, Gozuki, la Banshee Monde Nécro et la Floraison Luisante. Il y a une decklist qui va bientôt arriver, qui va arriver bientôt pour le deck zombie. Et honnêtement, pour en faire partie, ou au moins en side, en soi c'est un deuxième enterrement. Donc c'est plutôt cool. Et même si on se fait Ghost un Mizuki ou Cold, on peut toujours récupérer. Et c'est très très cool. Non, franchement, une très bonne surprise. Je ne pensais pas que ça existait en autre, puis personne ne connaît. Enfin, c'est très peu connu, je pense. On va pas tout prendre d'un coup, c'est risqué. On va refaire en petit tas. Parti. Ok, je me suis spoil une carte sans faire exprès. C'est celle-là. Du Poissonborg, un truc comme ça, Fishborg. Alors, j'aime pas quand ça fait. On a un playset de Keton Drescher. Voilà. Du Décerceul, le piège Décerceul, l'enceinte de château, renforcement. Le dragon tonnerre numéro 2. Dragon étincelant numéro 2, je crois que c'est ça le nom. Terre dévastée. Plasma Kegel. Faudra que je regarde. Je crois que c'était le synchro, le teneur. Synchro, et je le cherche pour un deck. Ça va beaucoup. Un soldat insecte, Bunjinji, le soldat insecte. La compassion. Lion botanique. Que je garde pour un futur deck rose noir, je pense. Hyper Hammer Cop x3. Cola des mers. Alors, je me garde là j'ai une amie qui recharge des cartes avec pas mal d'animaux. Ça, ok. Le playset forcément. Cola des mers, Terror King. Une Jarigumo, une barrière de terrain, Samurai Sasuke numéro 3. Ok. Goblinberg. Pour un deck synchro, c'est un peu la base, j'ai envie de vous dire. Même ça peut se jouer avec Shogunate. Est-ce qu'il est en français, en anglais, en quoi? Effecto. En gros, ce qui est. Ah non, merde. En gros, c'est quand lui il est normal summon. Ah, c'est dommage. Ah, c'était. Si ça a été juste quand il était summon, ça aurait été très fort. Ah. Ah, après, il y a. Je crois que j'ai un pote qui joue bête cristalline et qui l'avait eu. Qui l'avait mise en une fois pour fun, pour faire une question en plus, miroir d'effet. Donc, on continue. Du Blackwing. Du Morphtronic. Ça, c'est du Cyber. Le Prendre Suprême. Ok. Un Tigre Lunalight. Ok. C'est toujours sympa ce genre de carte. Inspiration. Ok. Je connais. Caribou. Le playset de Caribou. Et. Oh, les rides dessus. Bon, sans après. Celles-là sont un peu plus abîmées que les autres, c'est dommage. Voilà. Donc c'est une plutôt. Je suis content de la chance. Soit je m'attendais à pire au début, mais c'est plutôt bien pour le moment. Ouais. On va avoir d'autres surprises, je pense. Je me suis spoil la première carte qui va faire très plaisir. Enfin, moi j'en ai quoi. Et c'est tout simplement sur les... Voilà. Je sais qu'il y a un Monster Reborn dans mon deck zombie. Et voilà. Mettre ça à la place d'un Monster Reborn. Bah c'est... D'accord, il y a plusieurs Monster Reborn. La suite, ok. En gros, Monster Reborn, je vais peut-être pouvoir récupérer un seul monstre. Qu'avec ça, je vais en récupérer 3. Donc peut-être du coup 3 Mizuki qui vont permettre de remonter une partie. Alors que Monster Reborn m'aura ramené 0 Mizuki déjà. En gros, ouais. Peut-être mettre juste ça.
ça à la place de mon storyboard. Ça peut être cool, après à voir si c'est pas ban, je ne sais pas du tout. On continue, là, comme on l'a vu. Ok, il y a 5 mon storyboard. C'est cool. Storyboard, c'est plus. Senju, 1000 mains, du typhon. Alors lui, ouais, il peut attaquer directement et quand ça passe, il fait plus 1000, une poly. Cet outil du bandit, un typhon, encore une fois. Mon storyboard qui va dans plein de decks. Guerrier, sous-marin, je pense. 10 armements, ok. Chevalier de la rose noire. Donc ça, c'est. Il y a le D4, sa dernière extension. Gateway, ouais. Son gravité 0. Gust. Ok. Ouais, c'est pas ouf. En gros, c'est quand nous, on a une carte à nous qui est détruite. On peut jouer avec ça pour détruire une carte. En gros, quand on a une carte magique qui est détruite par l'effet d'une carte de l'adversaire, on peut détruire une carte. Ouais. Ça, après, je veux rien dire. Et ça peut être cool dans des decks qui ont vraiment besoin de Magitar. Genre prendre Zombie, mais il y a tellement peu de cartes MP maintenant en side. Dans Zombie, ça peut peut-être aider, mais je pense pas que ça fasse non plus une game, quoi. Darkbat, un loup de guerre, Géno perverti. C'est un sale, donc tout ça on connaît. Le corps du Radius, on a beaucoup de Radius. Le Kaiser. Le Chevalier de la Rose Noire. Le Dragon Twin. Détecteur de métal. Oh. Alors je sais pas du tout ça fait quoi, mais bon, c'est un peu logique. Je vais regarder de côté pour voir l'effet, parce que je connaissais pas du tout du tout. Lunalight, Black Rose, Harpie, du Lunalight, Harpie. Ouais, alors il a ouvert pas mal de. C'est vrai que je ne l'ai pas montré dans la vidéo, je l'ai pas à côté de moi. Mais en gros, quand j'ouvre dans le carton, il y avait une display vide de LED4, mais il n'y a que des communes. Et ouais, c'est tout que des communes. Donc, les Gotis télé, c'est pour ça. Non, il y a des rares aussi. Voilà. Longe machine. Si jamais il y a des cartes qui vous intéressent, vous me dites, tout part. Sauf ce que je garde là. J'avais cru voir un gardien et à tous. Sans commune aussi. Cyberange, ouais. Un bloc and griffe, ouais. Saiyan After Rad. Ok. C'est plutôt cool. On est parti. On continue. Sungan. Waouh, une carte française. Elle est défoncée. De nickel. Ture encore. Ok, toujours. Magicien du temps. Ok, je m'y attendais pas. Ok, donc là, est-ce que toutes les cartes sont vraiment à l'envers? Ouais. Le Magic Terrain d'Harpie. Ok. Alors là, on parle en playset ou. Ouais. On a pas mal de playset entiers. Bon, c'est des communes allemandes, donc. Forcément, c'est pas des gros playset. Mais bon. La Mega Thunderball LT1. Voilà. Ça, on l'a vu aussi. Ok, ça j'ai un peu plus un playset. Le Gunjil playset. Et. Bon, le requin, on l'a vu un peu plus que ça aussi. Hein. Le requin, on l'a un peu plus vu. Tac. Ensuite, on continue. Déjà à 20 minutes de vidéo. Il reste que ça. Il reste plus que le tas là. Et ce que j'ai dans la main. Donc on va accélérer un peu. Hop. Ouais, le livre de loi de Salomon qui fait sauter une stand-by. Que, ouais, c'est plutôt cool contre du métaphys qui se joue à la stand-by. Du Sisam. Alors c'est du Sisam rétro, hein, donc ça fait pas des. C'est pas pour la compétition. De Lion botanique encore. Je vais encore me les mettre de côté. Ok.
du harpie, pot artiste, le guido, ok. Je vais passer comme ça, le golem. Ok. La fourmi, du Red Raptor. Ça se joue avec Fluffal, je crois. On va voir, je ne sais plus du tout. Ok, l'araignée lance. Ok, oh, je ne connais pas le Flugelweber. Semi-Gramus, elle est plutôt Dakini, le Dreadfoot. Du Infernoïde. Ok. Du Sylvan, je vais regarder. Comment les dragons, ouais. Un petit limiteur removal, c'est toujours cool. Et on a le maître des disques. Non, c'est pas lui. Non, oh là, pardon. Ouais, je vois ce que je raconte. C'est cool aussi. Tac. On continue. Avec, en premier, on a quelques petites X. Ah, oh, ok. Le Super Dreadnought Raid Cannon Gustav Max. Ouais, qui burn 2000. En gros, ça, elle est jouée dans le deck Tyranno. Dans le deck Dino avec le tournant. En gros, avec le Tyranno, on va faire toute notre battle. Et si on en a deux, on va faire main phase 2, on va prendre les deux et on va faire. On va infliger 2 k quoi. Dégâts, ouais. Ensuite. Sœur de Harpie, le dragon déplaceur qui donne 500 à la fin. Ouais. Neo Bullman. Ok, Jeanne du LS. C'est cool. Token Thanksgiving. Détruisez tous les tokens sur le terrain et augmentez vos points de vie du nombre de jetons détruits fois 800. Donc on peut se faire jusqu'à 8000 points de vie. Et ça, pour le time, c'est cool. Dododo X, donc c'est la sorcière, le Sphinx. Après de Harpie, ça je ne sais pas les noms. Ça c'est du super. Du Supra Samouraï. Du Supra lourd. Ensuite ça, ok. Il y a des cas qui me disent quelque chose. Un mystérieux. Oh, pas souvent. Le Major Riot, ouais. Fishborg, le poisson volant. Ok, la cloche. Du psychique un peu. Okay. Chasseur 7P, génie mystique. Je ne connais pas. Yes, un spadassin de Landstar. C'est ma carte préférée. Je sais pas pourquoi. Mais j'aime beaucoup la carte du spadassin de Landstar. Sogun. Enceinte de château. Sinon, j'en ai pas de Flame Swordsman. C'est bête. Ok. Encore un lanceur photon pour le deck synchro. Ah, yes. Ça, c'est cool, ça. Prends un deck. En gros, ils peuvent se donner chacun jusqu'à plus 1500 de boost chacun. Les deux passent au-dessus des 3000. Enfin, non. Il y en a un qui peut donner 1000 à l'autre et l'autre 1500. Mais en gros, ça fait qu'on aurait 2 bêtes à 2005, 2006 et 3 bêtes à 3003. Et pour passer au-dessus, c'est pas toujours facile. Ouais, bon, après. Okay, ouais. Après, c'est des cartes qu'on a déjà pas mal vues. À part. Souvent, c'est quand je dis ça qu'il y en a qu'on a jamais vu, c'est beau. Elle est magnifique. Waouh, il est magnifique le tigre. Chemin d'Anubis, ouais. Du double custom. En psy. En structure psy epsilon. Est-ce qu'il est joué? Je n'en ai aucune idée. Du élémentaire, ouais. Le lapin. Du 2 dragons étincellement numéro 2. La DNA Operation. Ok. Vigilance des champions. Ça, c'est pour les cyber. Hop, c'est bientôt la fin. Ouais, ça aura fait une vidéo un peu plus longue, mais ouais, c'est rien. C'est des cartes, ouais, il y a juste le Sonic Duck que l'on n'avait jamais vu. Non, mais c'est rien de bien folichon, mais bon.
l'ancien télescope. Ça va être la fin. C'est les derniers. Est-ce que on va tomber sur une grosse carte pour la fin? Alors je m'excuse, c'est du bruit. J'habite en campagne, mais sur la plus grosse route de campagne, quoi. Enfin, à côté de la route la plus utilisée. Ok, après, bon, je les laisse à l'envers, c'est pas des grosses cartes, donc je vais pas de les laisser à l'envers. Voilà, c'est tout. Donc pour cette deuxième partie, qui a fait quand même 25 minutes, c'est très... c'est beaucoup pour un seul... pour le peu qu'il nous restait quand je vois, mais bon. Qu'on a ça, faut que je regarde l'effet, donc Poly, les Monster Reborn. Ça, c'est recherché pour un deck synchro. Les Lions Botaniques, c'est pour un futur deck plante. Bien me faire. Oh, en gros, quand il est énorme, il a... il se donne plus 300. Donc quand il y en a deux, ils se donnent tous les deux plus 600. Et 3, ils ont tous les deux... les 3 ont plus 900. Donc on a 3 bêtes à 2005. C'est pas fou. La Liche, le Blue Eyes et les 3 Super Dreadnought. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qui va m'intéresser le plus. Donc le détecteur de métaux. Faut que je regarde son effet. Je vais pas encore regarder là à côté, malheureusement. Qu'on a lanceur photon, il y en avait un autre. Voilà. Deux lanceurs photon. On a nos deux Shogunite, donc il en manque un. Mais on en a deux anglais et un allemand. Trois anglais, un allemand, on voit beaucoup. Ça c'est toujours cool. Ça pour peut-être mettre dans un deck, des Cercel. Gate of the Darkness, mais pour taper chez l'adversaire d'OTK. Sauf s'il joue Salam. Et la petite Burstinatrix. Dans les cartes plus qui par exemple pour nous, qui sont vraiment belles, le tigre. Malheureusement il est en allemand, en français il doit être magnifique. Swordsman of Landstar, c'est... Alors c'est au tout début que je jouais à Yu-Gi-Oh! Quand j'avais 6-7 ans. C'était une grosse carte qui me plaisait. Elle était pas très forte, je perdais tout le temps contre mon frère, mais quand je l'invoquais j'étais tellement fier. J'aimerais bien faire un deck où on la retrouve. Ah non, un deck... Peut-être pas un deck guerrier, mais bon. Pour un deck fun, regardez un. Notre star. Il va pouvoir comboter avec lui. Avec le Shogunite. Et avant on peut spell lui. Normal le Shogunite. Faire effet du Shogunite. Détruire une trappe. Spell Swordsman. Je dis peut-être déconner, hein, mais faire une X6-3. Genre. Elle est là encore ou... Non, elle est plus là. Genre la Liche. SP du token. Et faire du carte advantage quoi. Si on aura juste fait une norme, en gros on sera parti de une norme, on pourra avoir une spé en plus et une spé d'avant gratuite. Non, c'est toujours cool. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Enfin, quand même, on part sur une trentaine de minutes, donc je m'excuse, elle est un peu longue, ce sera plus long. Je pense que la prochaine vidéo ce sera soit du Duel Links, Dragon Ball Legends ou ma decklist zombie. Voilà. Donc ce sera tout pour cette fois, je vous dis à une prochaine. N'oubliez pas, pouce bleu, abonnement, ça fait toujours plaisir. Si partagez. Que je suis présent aussi maintenant sur Amino. Donc c'est... il n'y a aucun problème. Non, je suis présent sur Amino. Sur les groupes Yu-Gi-Oh! Anglais. Faut que j'en trouve des français, mais je suis présent sur les groupes anglais d'Amino. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Peace.